Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance avec une prière accompagnée de l'ange Léaïa, qui est l'ange 34 des anges de la Kabbale. Nous allons faire usage du livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil afin de nous accompagner dans notre prière. Donc avant tout, l'ange Léaïa signifie Dieu clément. Il symbolise le calme, la chance et la félicité. L'ange Léaïa incarne la confiance en soi qui donne la quiétude et permet à la chance de se manifester. Il offre les bonnes occasions à saisir, un petit peu en ce qui a trait à votre vie en général, que ce soit dans le milieu familial, professionnel ou encore pour votre bien-être en général. Cet ange permet aussi d'être plus intuitif par rapport aux occasions à saisir en lien avec vos objectifs de vie ou encore votre mission de vie personnelle, à tous et chacun. Cet ange aussi accorde la reconnaissance sociale, des heureuses rencontres amoureuses ou encore amicales. Il apaise certaines impulsions négatives. Je m'attarde un petit peu en ce qui a trait aux impulsions négatives parce que ceux-ci peuvent être des obstacles et des limitations dans nos objectifs. En fait, ce sont des pensées qui se faufilent un petit peu dans notre esprit, à notre rencontre. Et lorsque on ne s'en rend pas compte, elles peuvent nous empêcher de poser des actions qui pourtant auraient été en notre intérêt. D'ailleurs, Doreen Virtue, dans l'un de ses livres « La thérapie par les fleurs », elle précise qu'en fait, se concentrer sur nos pensées est d'une grande importance. En fait, elle encourage la concentration, de se concentrer sur nos nombreuses bénédictions qui nous entourent à tout point de vue. Puis en allant en ce sens, ça va permettre de chasser la dépression ou encore l'insécurité et aussi notre manque d'amour envers notre propre personne. Vous savez, la pensée, c'est une puissance très importante pour aller en direction de nos réalisations. Donc, par conséquent, il est préférable de prendre bien soin de choisir nos pensées afin d'élever nos vibrations. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Ça, je suis tout à fait d'accord. Simplement, des fois, tenir un petit carnet personnel et écrire nos pensées, comme sous forme d'un petit journal, ça va nous permettre de nous concentrer par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on ressent, puis ensuite reprendre le contrôle en écrivant des affirmations positives. D'accord? D'ailleurs, lancez-vous. Écrivez vos désirs, vos projets les plus fous. Vous pouvez vous concentrer sur vos intentions, sur la joie que vous désirez atteindre. Vous savez, il est important de ne pas donner d'emprise sur vos pensées en s'attardant sur vos imperfections, car ceux-ci sont des limitations. Elle l'a bien mentionné aussi, Doreen Virtue, dans l'un de ses livres, et je tiens à vous le rappeler afin que vous puissiez en tenir compte. Ok? Il est aussi important de se rappeler qu'il n'y a aucune erreur en fait aux yeux de Dieu, en ce sens que vous pouvez prendre votre temps à atteindre votre objectif. D'accord? Il est important de ne pas non plus remuer de la culpabilité lorsque vous ressentez l'impression que vous n'allez pas assez vite ou encore aussi vite que les autres lorsque vous vous comparez à vos frères et sœurs. D'accord? Car chacune de nous avons notre mission de vie
Et nous avons aussi notre passé, nous avons aussi notre cheminement personnel, notre recul par rapport aux expériences de vie que nous avons eues. Donc, il est normal que par rapport à certains aspects de votre vie, vous n'allez pas au même rythme que les autres. Et il est important que vous vous respectez par rapport à ça et que vous ne vous jugez pas par rapport à ça. D'accord? Il est simplement nécessaire de tenir compte que vous êtes une personne exceptionnelle aux yeux de Dieu et simplement maintenir la bonté, la joie et la paisibilité dans votre cœur et dans votre esprit. Avant tout, cela est un outil indispensable simplement pour prier, méditer et cheminer dans votre direction personnelle. OK? Donc voilà. Puis c'est en ce sens que cela aussi va mieux vous permettre de mieux comprendre les lois de l'univers. Donc si nous reprenons avec l'ange Léaïa, cet ange apporte également l'opportunité de retrouver du travail lorsque celui-ci a été perdu. Il insuffle à ceux qui le prient et qui l'invoquent l'accès à un confort matériel adéquat et aussi favorise les coïncidences favorables. Cet ange aussi permet de mettre à bon escient vos dons personnels, vos belles qualités et de les mettre en votre faveur dans votre vie de tous les jours. Et aussi de permettre à votre entourage d'en bénéficier. Finalement, cet ange vous permet d'acquérir une meilleure fidélité envers vous-même et vos projets et aussi vous permet d'avoir une meilleure loyauté envers votre entourage et le sens de la justice. Cet ange apaise les colères, favorise la compréhension de l'œuvre divine et des lois divines. À présent, nous pouvons nous recueillir pour une petite prière avec cet ange. Seigneur Léaïa, donne-moi la force physique nécessaire pour transporter sur mes épaules, sans en être accablé, ta vérité éternelle en doux pèlerinage dans tout l'univers. Permets que ma force physique soit également à l'image de ta force morale et qu'ainsi je puisse être une pièce utile dans la réalisation de tes desseins. Seigneur Léaïa, accorde-moi d'être le forgeron, le charpentier, le maçon, celui qui élabore les petites choses, mais qui sait aussi qu'elles contribuent à de grandes œuvres. Ce faisant, je sais que je permettrai à la vérité de trouver sa place dans les demeures des hommes. Ne me laisse pas me détourner de ma voie et utiliser à des fins personnelles les vérités que tu me transmets. Protège-moi de l'ambition égoïste et permets-moi d'ouvrir mon cœur à ta lumière, Seigneur. Tout ceci afin qu'il puisse combler d'amour ceux qui m'entourent. Seigneur, vous qui êtes la source de toutes choses, je vous prie de venir à ma rencontre pour répondre à mes interrogations personnelles et m'aider à atteindre le bonheur pour moi-même, pour mes frères et sœurs, de même que pour tout ce que vous avez créé sous ce plan. Amen. Donc voilà tout pour notre guidance avec la prière, avec notre cher ange ou encore avec votre Dieu, celui qui vous inspire à une paisibilité d'esprit spirituel. Je vous remercie d'avoir été présent et en attendant de vous revoir, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Je vous embrasse très fort. Bénédictions à vous tous et à la prochaine. Au revoir.